Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'octobre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, deux possibilités. Soit vous souhaitez un tirage en direct sur WhatsApp pour pouvoir interagir avec moi et regarder en même temps votre tirage, soit tout simplement vous préférez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage complet, comme d'habitude, avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui me demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Verseaux et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Alors, que vous réserve ce mois d'octobre? On va regarder dans un premier temps la météo du mois, c'est-à-dire ce qui va vous entourer mais qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. C'est un petit peu, voilà, quelle va être la tendance un petit peu au niveau collectif des Verseaux. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, la météo de ce mois d'octobre. Ok, bon. Très intéressant ici ce qui vous entoure, on a l'énergie de la femme, donc c'est l'énergie yin, sachant que juste avant j'avais fait les Capricornes et c'était l'énergie yang. L'énergie yin ici nous parle des ressentis, des pensées, de l'intériorité, des émotions. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte juste après, c'est celle de la combativité. Alors, il se peut que vous alliez... Voilà, on va vous aider parce que ce n'est pas forcément votre état d'esprit, c'est ce qui va vous entourer. Ce qui vous entoure ici, c'est d'arriver à retrouver votre force intérieure. En fait, vos pensées, vos émotions, vos ressentis, votre intuition, tous ces éléments vous aident dans votre quotidien. Alors, il ne faut pas être centré que sur l'énergie yin, il faut pouvoir équilibrer avec l'énergie yang, mais clairement, la combativité, c'est une énergie yang, c'est une énergie tournée vers l'extérieur, tournée vers l'action. Et je sens ici qu'on vous aide, mais à puiser d'abord les ressources, les forces, les qualités, les compétences que vous avez, qui sont acquises, pour les mettre au service de quelque chose. Ça peut être votre travail, ça peut être votre famille, ça peut être le domaine sentimental, relationnel, un projet, une idée, mais c'est vraiment quelque chose où on essaye de vous faire revenir à l'intégrité, revenir à l'essentiel, à savoir vous, avec votre pouvoir créateur. Alors ça, c'est ce qui vous entoure. On va regarder maintenant de votre côté, votre état d'esprit. Quelles vont être éventuellement vos préoccupations? Comment vous allez vivre ce mois d'octobre? Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok. Alors, ce que je ressens ici, les Verseaux, c'est que vous allez avoir un mois inconstant. C'est-à-dire, ici, on nous en parle de l'inconstance. L'inconstance, ça peut être, je décide de ça aujourd'hui et je veux du vert aujourd'hui, demain je veux du bleu et après-demain je veux du jaune, etc. etc. L'inconstance, ça peut être, c'est pas forcément, ça fluctue au niveau de vos idées ou ça fluctue au niveau de vos envies, ça peut l'être, mais ça peut être aussi tout d'un coup l'énergie d'y aller, d'avancer, de faire, et puis la retenue d'une autre petite voix. Vous voyez, comme si c'était deux petites voix qui s'entrechoquaient. D'un côté, celle qui veut agir, de l'autre, celle qui veut sécuriser les choses. Et je sens qu'il peut y avoir, durant ce mois d'octobre, une dualité dans vos pensées, dans vos envies ou dans vos actions.
Pourquoi? Parce que pour certains, on peut nous parler d'anticipation, de peur, ça peut être de pensées limitantes, du syndrome de l'imposteur, ça peut être aussi, vous voyez, la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver. Et pourtant, vous voyez, il y a plein de ressources dont vous avez, où vous pouvez puiser, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus joyeux. Euh, et je sens en fait que vous allez être tiraillé comme ça entre l'envie de faire et la peur potentielle d'avancer, de faire ce premier pas. Cependant, ce que je vois ici, on nous parle d'assistance professionnelle. Donc, premièrement, il peut y avoir une personne qui puisse vous aider, mais ça peut être aussi un moment si vous êtes limité sur certains souhaits, sur certains projets, sur certaines idées, de ne pas hésiter aussi à demander à des professionnels, à demander à des personnes expertes, parce que je sens qu'en fait, on va vous aider à avancer, on va vous aider à trouver des solutions, vous aider à concrétiser ou à faire le premier pas. Parce que cette dualité ou cette inconstance, en fait, je sens que ça puise dans vos énergies. Sachez que chaque pensée ou chaque émotion est une énergie. Le corps ne fait pas la différence entre le vrai du faux. Si vous êtes en train de penser à votre réunion de demain, votre corps, c'est comme s'il y était. Et pourtant, c'est dans votre cerveau, c'est dans votre pensée. Mais dans votre corps, vous allez ressentir réellement comme si vous étiez dans cette fameuse réunion, par exemple, que vous pouvez anticiper, ou qui vous fait peur, ou qui vous angoisse, ou qui vous stresse. Donc, c'est pas pour rien ici si on essaye de vous aider à agir, à avancer. Parce que sinon, si l'énergie stagne, c'est extrêmement épuisant pour le corps, pour votre mental, pour votre morale, etc. On va continuer pour voir justement comment les choses évoluent. C'est pour ça qu'on parle bien d'équilibrer l'énergie yin et l'énergie yang. Trop de yin, ce n'est pas bon parce qu'on fait du surplace. Trop de yang, ce n'est pas bon parce qu'il n'y a pas assez de réflexion. C'est vraiment une question ici d'équilibre. Ici, on vous parle, on vous parle du changement et on vous parle de la sécurité. Il y a quelque chose qui vous met en insécurité ou qui peut vous faire peur. Magnifique, on parle de l'intuition, l'énergie yin. Bah dis donc, j'ai plein de messages ici. Alors, il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie, dans un pan de votre vie, dans votre manière peut-être de penser ou d'envisager les choses. Cependant, je sens qu'il y a de la résistance au changement. Pourquoi il y a de la résistance au changement? À cause ici de la peur. Et en fait, on vous donne quand même une piste assez intéressante. Après, vous verrez comment ça résonne en vous. Mais par deux fois, j'ai le côté plaisir, joie et légèreté. C'est comme si on vous disait en fait trop de responsabilités. Trop de charge mentale, trop d'obligations dans votre quotidien n'amène pas assez de joie, n'amène pas assez de légèreté et vous fait un petit peu rester dans des anticipations, dans des peurs ou dans des pensées limitantes. On vous dit apporter un peu plus, entre guillemets, de dopamine, un petit peu plus de... Vous voyez, de joie, de plaisir, de rigolade dans votre vie. Après... chacun, on n'a pas forcément les mêmes astuces. Pour certains, ça peut être du sport. Pour d'autres, c'est voir sa famille. Pour d'autres, c'est voir ses amis. Bref, il y a quelque chose que vous pourriez apporter parce qu'il y a un peu de trop qui vous... Voilà, qui fait que votre énergie est un petit peu fragmentée. Et s'il y a cette dualité entre j'y vais pas, j'y vais pas. Et ça peut être au bout d'un moment embêtant. Donc ici, il y a un changement, mais je sens qu'il y a de la résistance au changement et on vous dit, êtes-vous à l'aise avec le changement? Vous pourriez l'être à partir du moment où vous avez un peu plus de légèreté. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un sentiment d'insécurité au niveau de vos anticipations. Peut-être que si je fais ce pas-là, j'arriverai pas à aller jusqu'au bout. Peut-être que si je fais ce changement, eh bien ce sera moins bien qu'avant, etc., etc. Mais tout ça, ce sont que des anticipations dans votre tête, avec des scénarios qui n'arriveront probablement jamais. Peut-être un, mais pas la totalité de vos craintes ou de vos peurs. Et ici, on vous parle de l'intuition, ce qui revient justement
à l'aspect yin. Le yin, c'est aussi l'intuition, les ressentis, les émotions. Vous voyez, il y a un petit peu ce sixième sens qui vous pousse à aller de l'avant. On vous dit d'avoir un peu plus confiance. Mais le mental, la peur ou le côté un peu trop pragmatique peut vous empêcher, peut vous couper un petit peu de cette intuition. L'intuition n'est pas infaillible et du coup, on a tendance à ne pas forcément faire confiance, on essaie de trouver un petit peu des signes extérieurs. Cependant, il y a quand même pas mal de choses qui s'expriment au niveau du corps et qui sont très révélateurs quand on doit faire des choix, quand on doit se projeter, quand on doit choisir, etc. Il y a des choses que l'on ressent. Même parfois, quand on rencontre de nouvelles personnes, il y a quelque chose qui se produit au tout début. Eh bien, c'est ce qu'on appelle ici l'intuition. Mais quoi qu'il en soit, avec un peu plus de légèreté, et moi je sens qu'on vous aide à avancer. Alors pour certains, peut-être que vous avez besoin d'une aide un peu plus cartésienne, c'est-à-dire de faire appel, encore une fois, à quelqu'un d'expert, un conseiller, mais ça peut être aussi un thérapeute pour pouvoir apaiser ou alléger vos peurs. Peu importe, en fait, encore une fois, chacun avance à son rythme et avec des outils différents. Ce qui fonctionne pour moi aujourd'hui fonctionnera peut-être pas dans 2 ans. Il faut que je trouve aujourd'hui ce qui peut me convenir pour apaiser un peu mes craintes et pour pouvoir avancer. Et c'est un peu pareil pour tout le monde. On va regarder... Alors, j'ai failli arrêter le tirage parce que je trouve déjà qu'on a pas mal dit, mais je vais juste mettre quelques cartes du tarot. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Eh oui, 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quand on a du mal à choisir, quand on a du mal à y voir clair. Non pas que la situation soit ambiguë, mais c'est notre réflexion qui est... où il y a un brouillard en fait. C'est vraiment le brouillard mental. C'est pas tant le fait, c'est notre ressenti face au fait. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez des lunettes mais il y avait de la buée dessus. Et en retirant ces lunettes ou en nettoyant cette buée, vous y verriez plus clair. Donc il y a quelque chose comme ça où il y a un changement ici, mais on a du mal à le faire, on a du mal à l'initier, on a du mal à suivre justement le mouvement. Parce qu'il y a un bandeau en fait devant nos yeux. Mais j'ai l'impression que ça va évoluer les Verseaux. Eh oui, je m'en doutais. Le fou, le mât, on fait un pas. Et vous savez, parfois, on n'a pas besoin d'avoir toutes les conditions réunies pour choisir, pour faire, pour démarrer, pour commencer. Sinon, en fait, on ne le fait jamais. C'est qu'est-ce que j'ai aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai aujourd'hui. Et ici, on nous parle du mât. Le mât, c'est vraiment, voilà, je me lance, allez, je tente. Mais on peut tout à fait le faire en sécurité, c'est-à-dire que un premier pas, c'est pas la concrétisation. Et puis le deuxième pas arrivera, et puis le troisième, etc. On peut vraiment faire les choses étape par étape et au fur et à mesure de votre chemin, avoir l'aide justement. Donc parce que là, je vois l'assistance professionnelle, mais l'aide, elle peut arriver au fur et à mesure. On n'est pas obligé de tout anticiper ou de tout prévoir au début. Eh oui, parce que c'est le mental ici, mes Verseaux. Alors, vous êtes un signe d'air, donc ça ne m'étonne pas que le mental surchauffe. Mais le 9 d'épée, c'est vraiment c'est un peu trop de stress individuel. Il y a le stress de la vie, il y a le stress de votre travail, le stress de votre famille, de vos enfants, et il y a celui que vous vous ajoutez. Cette fameuse charge mentale, ces responsabilités ou ces obligations que vous vous êtes aussi données au fur et à mesure du temps. Et c'est un trop-plein parfois. Donc là, on arrive au mois d'octobre, un mois après la rentrée, un mois après, on va dire, le démarrage sur les chapeaux de roue. Il y a peut-être un peu de sens à remettre à toutes vos actions et à toutes vos pensées. Ben oui, parce que sinon, c'est un peu une souffrance, en fait, que même vous ne pouvez pas forcément ressentir, mais qui est latente. Allez, on va continuer avec le message conseil, et puis ensuite, on regardera l'aspect professionnel. Eh oui, bon, vous voyez, elle a voulu venir, et ici, on parle bien de lâcher prise. Le surcontrôle, la suranticipation,
un, n'empêche pas les problèmes, et je pense que votre passé vous l'a montré plus d'une fois, et deux, est illusoire. Vous ne pouvez pas tout gérer, tout contrôler. La seule chose in fine que ça fait, c'est une perte d'énergie. Énormément d'énergie perdue à essayer de penser à tout, à essayer de tout gérer, à essayer de tout anticiper. Ici, on vous dit, ayez confiance en vos capacités, c'est-à-dire quand le problème surviendra, d'arriver à le surmonter. Allez, je range tout ça les Verseaux et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Verseaux pour le domaine professionnel, mais aussi des activités, des idées, du travail, des projets. Quelle que soit votre situation, on va essayer de regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oh, super. Bon, ça rejoint votre tirage général. Il y a un changement ici, les Verseaux, qui essayent de s'opérer. Et là, je ne parle pas d'un petit changement, parce que tous les jours, on peut initier des choses. Je dis toujours que le matin est un début de cycle, le soir au coucher est une fin de cycle. Donc, c'est vraiment quelque chose, chaque jour, on peut faire quelque chose de nouveau. Mais là, on parle vraiment d'un changement qui est assez conséquent, d'un changement de perspective qui va, comment dire, s'inscrire sur la durée. Soit c'est un changement qui va avoir des conséquences ou des impacts sur d'autres pans de votre vie, soit c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit sur la durée. On peut aussi nous dire qu'aujourd'hui, les Verseaux, vous avez besoin d'un grand changement au niveau de vos projets, de votre vie professionnelle, de vos perspectives d'évolution. C'est tout à fait possible. Il y a cette envie de... comme si vous étiez à l'aube de quelque chose. Alors pour certains, il y a déjà une envie qui est là. Pour d'autres, je sens que ce n'est pas encore tout à fait précis. Parce que vous voyez, ici, on nous parle de l'éclipse de la nouvelle lune. Donc, on ne la voit pas encore pour le moment, c'est caché, mais on voit bien qu'il y a des petits rayons comme ça qui apparaissent. Donc c'est comme si vous étiez, on va dire que le mois d'octobre, c'est comme un passage vers le début de la nouveauté. Donc attendez-vous, les Verseaux, pour certains d'entre vous, à avoir peut-être des révélations, des envies qui se font un peu plus profondes, qui se font un peu plus entendre, et surtout une envie ensuite de faire les choses, de les démarrer, de les concrétiser. Et ce qui va demander pour beaucoup d'entre vous de sortir de votre, entre guillemets, zone de confort. J'aime pas trop le terme zone de confort. J'aime bien le côté zone d'habitude, parce que l'habitude n'est pas forcément confortable. On peut tout à fait dans une situation pas très sympa, pas très bonne, mais la perspective du changement nous semble plus difficile, plus dangereuse que cette zone-là que l'on connaît. Donc voilà, je préfère dire voilà la zone d'habitude. Quoi qu'il en soit, on va regarder un petit peu comment les choses évoluent, mais on vous dit que d'un point de vue extérieur, c'est une période favorable pour initier un grand changement. Écoutez un petit peu aussi sa voix intérieure, son intuition, son envie. Et comme quelque chose qui a envie de reprendre vie, il y a comme un feu intérieur, vous savez, la motivation du début d'un projet, la motivation d'un changement, d'une perspective de changement. J'ai l'impression qu'il y a ça qui est en train de se réveiller. Allez, on continue. Pour les Verseaux. Oh là là, mais oui, je vous disais, il y a comme une forme de révélation, un peu comme un eureka. Ici, on nous parle de la réponse. On vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ça rejoint votre tirage général, hein. Alors, on peut aussi nous dire que les communications vont être favorisées, c'est-à-dire que si vous faites des démarches, que vous n'allez pas attendre des mois et des mois avant d'avoir une réponse. On peut aussi vous dire que la période est favorable pour toutes les démarches administratives, légales, la paperasse aussi.
Ici, on nous parle de la renaissance. Je vous disais qu'il y a besoin ici du feu intérieur, de la motivation qui revienne, des perspectives d'évolution. Comme si, pour certains d'entre vous, vous n'avez aucune envie que dans 3 ans, vous soyez dans la même situation qu'aujourd'hui, au même poste, dans la même société, ou sur le même projet, ou dans les mêmes conditions. Il y a quelque chose comme ça qui a envie de prendre vie et qui est déjà à l'intérieur de vous, mais qui n'est pas toujours regardé, entendu ou écouté. Et je vous dis, le mois d'octobre peut être ce début de je commence à écouter cette petite voix qui se fait de plus en plus forte pour que je puisse l'entendre. Eh oui, on vous dit qu'en plus de ça, quand vous serez aligné, les choses seront plus fluides. Je vous disais tout à l'heure de suivre le mouvement, de suivre le flow. C'est un petit peu ça. C'est comme si on faisait de la résistance, mais qui n'est pas forcément... qui n'est pas forcément bonne en fait, cette résistance au changement. Allez, on continue pour voir comment les choses évoluent. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de l'accompagnement et on vous parlait tout à l'heure dans votre tirage général d'assistance professionnelle que si vous vous sentez à un moment limité, s'il y a de la peur, si on n'a pas totalement confiance en ses compétences à l'instant T, hein, pour le démarrage, de ne pas hésiter aussi à se renseigner autour de soi et de faire appel à des personnes qui sont un peu plus expertes, qui peuvent vous donner des conseils avisés. On nous parle ici de l'épanouissement. Eh oui, je vous disais, il y a un besoin ici, pour certains d'entre vous, d'un changement. Et de vous dire que d'ici quelques mois ou quelques années, ce changement soit là. Il y a ce besoin de croire que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne sera pas la même d'ici quelques temps. Mais bon, pour ça, il faut quand même initier des actions. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de doutes. Alors, ça peut être sur vos capacités, sur vos connaissances, sur vos compétences. Ça rejoint, encore une fois, votre tirage général, où on parlait de cette inconstance entre l'envie de faire et la retenue avec la peur. Et le doute, vous voyez, il est de ce côté-là avec la réponse et la renaissance. Et quand on vous dit... Ici, on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et là, on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est pas pour rien si ce doute, cette carte du doute est sortie sur ces 2 cartes. C'est un peu les pistes de réflexion, les pistes déjà de conseils qu'on essaye de vous donner. De vous dire qu'en fait, le doute ne peut pas s'accrocher où la réponse ne peut pas être qu'extérieure. Elle est aussi à l'intérieur de vous, dans vos ressources intérieures. Magnifique. Allez, on continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, bon bah comme ça, au moins elles sortent. Ouais, 3 de coupe, je vous en parle juste après. Il n'y en a qu'une, ouais. Roi de Pentacle. Ok, magnifique, et l'empereur. Oh, et derrière, j'ai le monde. Écoutez, il y a une possibilité de réussite, d'achèvement aussi. Pour certains, on peut tout à fait aussi nous parler de concours, de diplômes. Vous voyez, quelque chose que l'on valide. Pour d'autres, il y a peut-être une envie de quitter votre ville, votre pays pour aller travailler à l'étranger. Pour d'autres, on nous parle peut-être de déplacement professionnel. Pour une majorité d'entre vous, on nous parle ici de réussite et d'un achèvement. Mais encore une fois, je ressens que pour certains, il y a cette notion ici de voyage, déplacement, communication, travailler avec l'international. Ce n'est pas forcément à l'international, mais avec le monde, avec l'Europe, avec peu importe. Quoi qu'il en soit, les compétences, vous les avez. Les capacités, vous les avez, les qualités, vous les avez. C'est le doute ici qui est en train de primer pour le moment. Et c'est pour ça qu'on vous dit de regarder plus à l'intérieur de vous, de travailler en fait sur ces peurs, sur ces doutes, parce que la capacité, vous l'avez. Avec l'empereur, clairement, vous avez cette capacité de construire quelque chose. Par contre, pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'une situation qui existe depuis longtemps.
votre travail, votre situation, elle est bien ancrée. Et plus c'est ancré, plus on a du mal à la faire bouger. Et avec ce roi de Pentacle, on vous dit que les choses se font lentement mais sûrement. Vous pouvez les sécuriser. Et ce que j'entends pour certains d'entre vous, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte que le confort matériel, le confort pécunier, votre salaire à la fin du mois n'est plus suffisant pour vous donner la motivation et ne vous apporte pas forcément l'épanouissement. C'est pas pour tout le monde, mais en tout cas pour certains d'entre vous, c'est ce que j'entends. J'ai le 3 de coupe ici avec l'accompagnement. Autant vous dire, les Verseaux, que si vous le souhaitez, vous pouvez être accompagné, vous pouvez être aidé, vous pouvez être appuyé. Ça peut être par des professionnels, mais ça peut être aussi ce que je ressens par votre entourage, votre environnement, qui croit peut-être un petit peu plus en vous parfois que vous-même. Et vous avez peut-être besoin en ce moment justement de leurs encouragements et des appuis que vous pourriez trouver autour de vous. Voilà les Verseaux pour votre tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Verseaux pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, domaine sentimental. Ok, ici, ben oui, on nous parle de la croisée des chemins. Et je ressens encore, mes Verseaux, cette dualité que l'on avait vue sur votre tirage général. Je vous explique pourquoi. Ici, on essaye de vous rappeler que vous avez votre libre arbitre et que vous avez un pouvoir de décision. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous avez des options. Chaque jour, vous avez la possibilité de faire ça ou de ne pas le faire. Et c'est pareil dans votre vie sentimentale. Même si vous êtes célibataire, vous avez la possibilité de faire quelque chose qui vous rapproche ou qui vous maintient dans le célibat. Et puis, vous avez possiblement des actions qui vous rapprochent du fait d'être en couple. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a d'un côté l'envie de mettre en place des choses et on peut nous parler aussi à un moment de lassitude, de fatigue, de crainte ou de peur, de remise en question. Donc je sens qu'il y a des envies de pas en avant, mais aussi des pas en arrière. Et regardez ce que j'ai. Tout à l'heure, on avait la femme dans votre tirage général. Et ici, on a bien l'énergie yin. Et derrière, une carte d'action. Donc vous voyez, quand on parle ici d'inconstance, alors c'est pas tout le temps, on vous parle ici du mois d'octobre. Le mois d'octobre, il y a une vraie dualité entre faire quelque chose et se retenir. Et pourtant, l'envie, elle est bel et bien là. L'envie d'initier quelque chose, l'envie de rencontrer, l'envie de parler à cette personne, l'envie de mettre les choses au clair avec son autre, l'envie d'avoir des projets. Et en même temps, soit la retenue, c'est-à-dire se taire, ne pas le dire, soit ne pas faire. Cependant, au mois d'octobre, je sens que cette dualité est en train de va vous apprendre pas mal de choses. Pourquoi je vous dis ça? Quand on parle ici de la croisée des chemins, si par exemple c'était le tarot, c'est l'amoureux qui nous parle de la croisée des chemins, des directions à prendre, des choix à faire. Et ici, l'heure de la sieste, c'est la carte numéro 24, 2 plus 4 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc je sens que à mon avis, vous ne pourrez pas passer ce mois d'octobre sans un moment vous positionner ou sans un moment avoir une réflexion assez importante quant à l'avenir de votre couple ou l'avenir de votre avenir sentimental, célibataire ou non. On va continuer pour voir. Intéressant. Alors, il y a comme cette question existentielle. Ici, on nous parle bien de potentialité avec des projets, avec des choses qui peuvent être en gestation, qui peuvent pour le moment être à l'état de l'envie. Mais encore une fois, il y a peut-être
un brouillard mental ou une fatigue ou trop de responsabilités dans votre vie qui ne vous permet pas de bien vous poser, en tout cas, de vous poser les bonnes questions, mais de trouver le moment pour pouvoir le faire. Allez, pour les Verseaux. D'ailleurs, je vois pas le... Ah oui, j'étais en train de dire, je vois pas le chiffre de la carte. Et en fait, c'est la carte numéro 13 ici. Et le 13, c'est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. C'est quelque chose qui doit s'achever. Donc, ça doit s'achever peut-être par une question ou par trouver la réponse en fait à l'intérieur de vous. Eh oui, magnifique. Ici, on nous parle de légèreté. On en parlait tout à l'heure dans votre tirage général. On nous parle de concrétisation. Autant vous dire, les Verseaux, que vous allez avoir des synchronicités sur ce mois d'octobre. Je vous en parle juste après. Et on nous parle d'espoir. Ouais, je vous disais qu'il y avait un cycle comme ça. Pour moi, c'est un passage. Enfin, pour moi. Selon moi, pour vous, le mois d'octobre est un passage. Ici, c'est la carte numéro 12. Le 12 dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Et le pendu nous parle d'un arrêt sur image. Et d'arriver à avoir un autre angle de vue. D'arriver à réfléchir différemment pour trouver de nouvelles réponses, de nouvelles solutions. La légèreté, souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait justement de trop de responsabilités, un peu trop de lourdeur. C'est comme si on avait envie que vous puissiez être un peu plus léger dans votre vie, que ce soit avec votre autre, que ce soit en tant que célibataire. En fait, c'est simplement la surcharge mentale, trop d'anticipation, trop de surprotection. Pourtant, il y a la possibilité de faire, d'avancer, de concrétiser, de faire un premier pas, de démarrer quelque chose. Et je le ressens énormément. Et ici, avec l'espoir, c'est la carte numéro 11. Le 11, c'est la force. On vous dit que vous avez les ressources nécessaires pour avancer. Pour certains, il y a peut-être la peur de rencontrer ou de vous engager avec cette personne parce que ça remue des choses à l'intérieur de vous. D'ailleurs, je le vois très souvent dans mes guidances privées et on en parle beaucoup avec les clients ou clientes que je peux avoir. On croit qu'on a fait le point sur quelque chose, on croit qu'on a mis fin à un schéma répétitif ou à une blessure, mais en fait c'est au contact de la difficulté, au contact d'une personne, quand les sentiments se réveillent, qu'on se rend réellement compte du chemin accompli. Tant que les choses sont calmes, tant qu'on est célibataire, tant qu'on n'est pas poussé dans nos retranchements, on ne peut pas savoir si on a dépassé quelque chose. C'est pour ça que la vie vous teste au fur et à mesure. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire et quelles sont les précisions qu'il a à vous donner. Oh ben oui, je vous dis que vous allez avoir des synchronicités. Je vous disais, le 11, c'est la force. Eh bien, il y a bien la force ici qui est ressortie. Donc, on vous parle bien. Croyez en vous, les Verseaux. Quel que soit le sujet ou le domaine de votre vie, croyez en vos capacités, en vos forces, en votre capacité à surmonter les choses, à bien réfléchir au moment voulu, au moment donné. Pas forcément 2 ans à l'avance d'une potentialité, mais vraiment au moment où les choses se présentent. Ici, on nous parle du cavalier de Pentacle. Je sens qu'il y a des choses qui avancent lentement mais sûrement. La réflexion, elle peut être longue parfois, ou des situations peuvent durer pendant longtemps. Cependant, ce que je ressens, c'est que quand le changement est initié, quand il démarre, c'est bon, je sens qu'on ne revient pas en arrière. Il y a des vraies possibilités pour certains d'entre vous de concrétiser une relation ou de concrétiser quelque chose. Alors pour certains, ça peut être une séparation. Forcément, vous êtes nombreux, il peut y avoir des cas parmi vous de séparation. En fait, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a il y a quelque chose qui fait peur ou il y a peut-être quelque chose qu'on a du mal à projeter et pourtant, je vois que les choses peuvent vraiment avancer en bonne partie grâce à vous, grâce à votre intériorité, vos compétences ou vos qualités. Votre réflexion aussi.
Reine de Pentacle. Bon, cavalier de Pentacle, reine de Pentacle. Et j'ai le 9 de bâton. Vous êtes... Quoi vous dire à part vous êtes capable, mes Verseaux? Que ce soit ici, la période peut être favorable pour rencontrer. Cependant, les rencontres doivent se faire après cette réflexion que vous êtes en train de mener pour certains d'entre vous, après peut-être un repos, après un positionnement. Parce que vous verrez qu'une fois que vous rencontrerez quelqu'un, d'autres questions arriveront. Donc il y a quand même un gros morceau déjà à nettoyer, à écrémer. On vous dit de savoir faire preuve d'un peu plus de légèreté, c'est-à-dire de vous laisser surprendre aussi par la vie sans anticiper, sans essayer de tout calculer. Ayez la foi, parce qu'ici on parle d'espoir, ayez la foi en ce que la vie a à vous donner, sachant que dans ce qu'elle va vous donner, il y a du bon, il y a du moins bon. Et c'est pour tout le monde pareil, vous n'allez pas y échapper, même si vous prévoyez tout, si vous sécurisez tout. Mais c'est aussi en vous. À partir du moment où vous avez foi en l'extérieur, c'est parce que vous avez foi en vous disant, quelle que soit la tempête, je vais réussir à la traverser. Quelle que soit la vague, eh bien, je vais réussir à suivre le mouvement. Parce que c'est ça que demande la vie, c'est de nous préparer à nous adapter au bon, c'est-à-dire d'accueillir le bon dans notre vie et de faire face au moins bon. Elle ne nous demande pas de tout anticiper, elle ne nous demande pas de résister au changement. Tout change autour de nous, tout est en évolution. Et ici, on est en train de vous rappeler à quel point vous gérez tellement de choses dans votre vie qu'une petite difficulté, un imprévu, c'est une goutte parmi ce que vous gérez déjà au quotidien, qui sont bien plus importantes. Voilà les Verseaux pour votre tirage. C'est un mois qui est favorable pour ce changement, pour essayer d'apaiser cette dualité entre je fais pas, j'aimerais mais j'ai peur, je dois faire mais j'ai déjà ça à faire. Vous voyez, cette gestion un petit peu de l'énergie yin et l'énergie yang. Donc pour certains, il y a des rencontres possibles. Je vois un changement en fait d'un état. Pour d'autres, ça peut être une évolution dans votre vie sentimentale. Tout à l'heure, on avait vu de potentiels projets, mais ça peut être de retrouver aussi, entre guillemets, j'aime pas le mot liberté, mais votre individualité à part entière au-delà du couple, qui vous êtes et qui vous pouvez être avec ou sans votre autre. De ne pas oublier que vous êtes une personne à part entière. Allez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.